Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. 22e dimanche du temps ordinaire, année C. 22e dimanche du temps ordinaire, année C. L'humilité et la gratuité. Les textes d'aujourd'hui, de ce dimanche, nous parlent de l'humilité et de la gratuité. La première lecture, c'est un sage nommé Ben Sira le sage, dit Siracide ou encore ecclésiastique, qui nous écrit dans le 3e chapitre au verset 17 et 18, versets 20 et 29. Ecclésiastique nous parle de quoi? Il nous donne des conseils aux jeunes, des conseils aux baptisés pour vivre la vie baptismale. Voilà ce que Ben Sira te donne comme conseil. Et c'est le catéchisme de l'église de l'époque. Ben Sira le sage était utilisé comme le catéchisme pour les nouveaux baptisés et aussi pour les pré-baptismales. On lisait ecclésiastique, on lisait les conseils de Ben Sira le sage. Mon fils, accomplis toutes choses avec humilité et sagesse. Accomplis toutes choses avec humilité et tu seras aimé. Mon fils, accomplis toutes choses avec humilité et tu seras aimé de Dieu et aimé des hommes. Et tu seras aimé de Dieu et des hommes. Parce que l'humilité attire l'amour. Amour et humilité, mon frère. Amour et humilité vont ensemble. Si tu aimes, tu es humble. Si tu es humble, c'est parce que tu aimes. L'humilité glorifie Dieu et la sagesse rend l'homme agréable aux autres, aux prochains. L'humilité glorifie Dieu et la sagesse rend l'homme agréable dans ses relations avec les autres. L'idéal, mon frère, écoute-moi bien, l'idéal de la sagesse, c'est l'oreille attentive. C'est l'oreille qui écoute. C'est ça l'idéal de la sagesse. Si tu veux être sage, il faut avoir une oreille attentive, une oreille qui écoute. Et c'est pour cela que dans le chemin Israël, écoute Israël pour être sage. Pour être sage. Le psaume est le psaume 67. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur parce qu'il élève les humbles. Les saintes Vierges Marie, il comble les biens, les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il comble les biens, les affamés, renvoie les riches les mains vides. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Il élève les humbles, il abaisse ceux qui se croient grands, les orgueilleux, il les abaisse. Alors, celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui prend la première place va prendre la dernière et celui qui prend la dernière place va prendre la première place. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux au chapitre 12, versets 18 à 19, versets 22 à 24. Nous sommes en marche, mon frère, ma soeur. Nous sommes en mouvement. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Alors, nous sommes des pèlerins. Nous sommes en marche vers où? Vous êtes venus vers Dieu, le médiateur d'une alliance éternelle. Vous êtes venus vers l'assemblée des justes dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers la Jérusalem céleste. Alors nous, est-ce que toi tu es venu vers Dieu? Toi tu es venu vers Dieu. Nous tous, nous devons toujours venir vers Dieu. Aller à l'église, aller célébrer les merveilles de Dieu. Alors aujourd'hui, tous nous sommes venus vers Dieu pour écouter la parole de Dieu, pour écouter son enseignement, pour écouter ses conseils, pour écouter ses directives, pour écouter ses orientations. Alors, pour vivre l'alliance nouvelle. Pour vivre l'alliance nouvelle. C'est pour cela que dans le Saint-Évangile d'aujourd'hui, au chapitre 14, verset 1, verset 7 à 14, Jésus
aussi est en marche vers Jérusalem. Voilà qu'au cours de la route, il rencontre quelqu'un, un chef de pharisiens, qui l'invite dans sa maison pour dîner. Jésus qui critique les pharisiens, est invité par un chef de pharisiens. Les évêques qui critiquent les politiciens sont invités par les politiciens. Qu'est-ce que Jésus nous donne comme conseil aujourd'hui? Nous qui sommes les religieux, nous qui sommes les consacrés, est-ce que nous allons aller vers les politiciens qui pillent les biens des peuples, qui marginalisent les peuples, qui volent, qui vivent dans la corruption, dans la tricherie, dans l'injustice? Est-ce que nous allons aller vers eux? Jésus qui critique les pharisiens, Jésus accepte. Il va prendre le repas dans la maison d'un chef des pharisiens. Mon frère, ma soeur, toi qui es consacré, toi qui es évêque, toi qui es prêtre, tu dois aller dans la maison des politiciens. Alors qu'est-ce que tu pars pour faire? Pour les évangéliser, pour les annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'ils font des choses parce qu'ils ne connaissent pas. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car si les consacrés, les évêques, les prêtres allaient vers les politiciens pour les donner un enseignement solide, ceux-ci se seraient convertis. Parce qu'on les laisse, on les abandonne, qui continuent à faire ça. Ils pensent que c'est bien ce qu'ils font. Jésus va dans la maison des chefs des pharisiens. Il arrive, il accepte d'être invité par un chef de pharisiens. Ceux qui les critiquent, Jésus accepte d'aller vers eux. Eux aussi sont les enfants de Dieu. Et quand Jésus entre là, il donne un enseignement. Dans le Saint Évangile d'aujourd'hui, nous avons l'humilité et la gratuité. C'est deux parties de l'Évangile. La première partie, Jésus parle à ceux qui sont invités. Et la deuxième partie, Jésus parle au maître de la maison, celui qui invite les gens. Celui qui invite les gens fait la gratuité. Et celui qui est invité doit être humble. Et qu'est-ce que Jésus donne comme enseignement aujourd'hui? Il commence d'abord par ceux qui sont invités. Il dit que quand tu es invité, toi mon frère, ma soeur, quand nous sommes invités, toi mon frère, ma soeur, quand nous sommes invités, ne prenons pas la première place. Attendons celui qui nous a invités, que lui-même nous donne la place. Ne te donne pas la place toi-même. Ne t'invite pas toi-même. Ne t'attribue pas la place toi-même. Laisse celui qui t'a invité t'attribuer la place. Alors dans la deuxième lecture, nous sommes venus vers la Jérusalem céleste, vers Dieu, le médiateur d'une alliance éternelle. Quand nous venons vers Dieu, est-ce que c'est pour prendre la place? C'est pour attendre Dieu que Dieu te donne la place. Ce n'est pas toi qui t'ordonnes toi-même. Ce n'est pas toi qui te sacres toi-même évêque. C'est Dieu qui te donne, qui te consacre. C'est Dieu qui t'ordonne. C'est la communauté qui t'accueille. Mon frère, ma soeur, ne nous donnons pas de titres. Ne nous donnons pas la place. Laissons Dieu nous donner la place. Laissons les hommes qui sont chargés de nous donner la place, nous donner la place. Quand tu es invité, laisse celui qui t'a invité te donner la place. Jésus nous exhorte à attendre celui qui nous a invités nous donner la place. Mon frère, ma soeur, quelle est la place que tu as dans l'église? Quelle est la place que tu as dans la société? Quelle est la place que tu as dans ta famille? Quelle est la place que tu as dans le cœur de Dieu? Ne te donne pas le titre. Ne te donne pas la mission. Ne te donne pas un titre. Ne te donne pas une place. Il y a beaucoup qui sont les usurpateurs. Il y a beaucoup qui sont les usurpateurs parce qu'ils se donnent la place eux-mêmes. Chacun doit reconnaître sa place selon le don, le talent, selon le titre, la fonction, selon le rôle qu'il joue. Ce n'est pas la place qui te donne le titre, c'est ta fonction qui te donne la place. Ce n'est pas la place qui te fait que tu deviens héritier.
En te plaçant sur la chaise de l'héritier, tu ne deviens pas héritier. C'est la famille qui te fait héritier et tu as ta place. Mon frère, ne prenons pas les places qui n'est pas les nôtres. Ne prenons pas les rôles qui ne sont pas les nôtres. Ne prenons pas les fonctions qui ne sont pas les nôtres. Que chacun prend sa place. C'est ça que Jésus attire notre attention aujourd'hui. Un philosophe, Platon, va dire, la société doit être gouvernée par les vertus. L'aristocratie, c'est le gouvernement des meilleurs. Nos communautés, nos sociétés doivent être gouvernées par les meilleurs, par les vertueux. Maintenant, il y a des personnes qui ne sont pas vertueuses, qui prennent les places, qui ne sont pas les leurs. La société sera harmonieuse quand chacun, selon sa valeur que Dieu lui a donnée et selon sa vie vertueuse, occupera la place qui lui est due, la place qui lui revient. Être juste, mon frère, ma soeur, c'est rester à sa place. Si tu restes à ta place, tu es juste. Si tu restes à la place selon ta fonction, selon ton rôle, selon ton titre, tu es juste. Mais si tu ne respectes pas ta place selon la fonction que tu as de l'héritier et tu laisses les autres prendre, les usurpateurs travailler, alors en ce moment tu n'es pas juste. Et être humble, c'est accepter la place que les autres t'ont donnée. Être humble, c'est accepter la place que les autres te donnent. Mon frère, ma soeur, nous devons être justes pour respecter notre place et nous devons être humbles pour accepter la place que la société, l'Église, les membres de la famille, les autres vont nous donner. Jésus se tourne maintenant vers le maître de la maison. Il regarde ceux que le maître de la maison avait invités. Il voit que le maître de la maison avait invité ses amis, ses parentés, ses collaborateurs. Alors, il donne un enseignement. Nous qui organisons les fêtes, les dîners, nous qui organisons les choses dans notre société, dans notre monde, dans nos milieux de vie, Jésus nous donne un enseignement solide. Ne vous habituez pas à introduire les membres de vos familles, de vos communautés, de vos ethnies, de vos clans, dans les structures diocésaines ou bien dans les structures de la communauté, ou bien dans les rôles que nous devons jouer. Au lieu de mettre tout le monde, nous mettons les membres de nos familles et on dit quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Alors on dit les relations comptent. Les relations comptent où? Dans l'église, on dit, mais on parle maintenant des relations. Quelqu'un devient quelqu'un derrière quelqu'un. Alors le pauvre, le marginalisé qui n'a pas quelqu'un, il va devenir quoi? Le pauvre va devenir quoi? L'orphelin va devenir quoi? La veuve va devenir quoi? Mon frère, ma soeur, voilà ce que Jésus attire notre attention aujourd'hui en parlant au maître de la maison. Quand tu organises ton diocèse, quand tu organises ta communauté, quand tu organises ta société, n'appelle pas tes parents, n'appelle pas tes amis, n'appelle pas tes cousins, tes cousines. Alors, le canon 286 du Code du droit canonique interdit aux évêques diocésains de mettre dans les structures diocésaines des cousins, des cousines, des membres de leur famille, des membres de leur parenté, des membres de leur clan. Mon frère, ma soeur, le canon 286 interdit aux supérieurs de communauté d'appeler les membres de leur famille travailler dans les structures de la communauté. À l'école, on trouve les membres de famille. À l'hôpital, on trouve les membres de famille. Les structures diocésaines, non. Le canon 286 interdit. Interdit. Alors aujourd'hui, nous voyons dans les structures diocésaines, il faut être membre de la famille de l'évêque. Il faut être membre de la famille du supérieur de la communauté avant de travailler dans les structures de la communauté. Non, non. Alors aujourd'hui, Jésus nous dit, donnez la place quand vous organisez les fêtes. N'amenez pas vos amis, vos cousins, vos cousines pour préparer.
pour prendre la recette. Non. Appelez les boiteux. Appelez les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, les marginalisés, pour qu'ils trouvent aussi place dans l'église, parce qu'ils sont les Anawines de Yahweh. Ils sont des pauvres de Yahweh. Ils sont des pauvres de Yahweh. Je suis venu pour les pauvres. Il est venu pour eux. Alors donnons-leur la place. Il y a plus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner la valeur à ceux qui sont marginalisés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner de la valeur à ceux qui sont manipulés, à donner de la valeur à ceux qui sont rejetés, à ceux qui sont abandonnés. Il n'y a pas de plus grand amour, mon frère, ma soeur. Nous devons travailler pour restaurer la justice, pour restaurer la vérité, pour restaurer la collégialité, pour restaurer la fraternité. Nous sommes tous des enfants d'un seul Père. Il ne doit pas avoir de discrimination dans les milieux religieux. Il ne doit pas avoir de discrimination dans les églises, dans les paroisses. Mon frère, ma soeur, nous devons travailler pour cela. Nous devons prêcher l'amour. Nous devons prêcher la vérité. Nous devons prêcher la justice. L'humilité est la base de toute vraie grandeur. L'humilité est la base de toute vraie grandeur. Être juste, c'est rester à sa place. Tu n'es pas évêque, tu es prêtre. Être juste, c'est rester à sa place. Tu n'es pas prêtre, tu es catéchiste. Être juste, c'est rester à sa place. Tu es religieux. Tu n'as pas encore les vœux perpétuels. Être juste, c'est rester à sa place, mon frère, ma soeur. Et être humble, c'est accepter sa place. Être humble, c'est accepter sa place. Ne minimise pas la place qu'on t'a donnée. Ne méprise pas la place des supérieurs. Parce que tu veux être humble, accepte cette place-là pour être juste. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la place qui te fait, mais c'est toi qui fais la place. Ce n'est pas la chaise qui te fait chef, c'est toi-même qui es chef, qui te donne la place, qui te donne la dignité. C'est parce que tu es chef de famille, tu dois avoir la place de chef de famille. Ce n'est pas en asseyant sur le trône du chef que tu deviens chef. Ce n'est pas en s'asseyant sur le chaise du curé que tu deviens curé, mon frère, ma soeur. Alors chacun doit accepter sa place. Être juste, c'est respecter sa place. Être humble, c'est accepter sa place. L'humilité et la gratuité. Loué soit Jésus-Christ. Bon dimanche à tous et à chacun.